Bonjour tout le monde. Je rigole parce que je viens de bugger là et puis de remettre en fait. Je suis là. Qu'est-ce que je dois dire? En fait, on me pousse à faire la vidéo. C'est pas on, c'est Métatron qui me pousse à faire la vidéo depuis hier et je traîne et je traîne et là je vois bien que si je la fais pas, je vais pas manger. Donc comme j'ai envie de manger tranquillement, je vais le faire. Il souhaite que je vous parle de l'avancée oui, qu'on a fait hier tous ensemble parce que ces nouvelles interactions entre les humains, les êtres de la nature, les êtres, les anges, les maîtres ascensionnés, nos propres êtres de lumière aussi, tout ça est nouveau et encore pas très commun et donc on découvre tous ensemble et on avance tous ensemble. Donc on le dit et bien là je vais vous donner encore des exemples concrets de ce qu'on vient de vivre et qui nous a fait avancer. Je peux même en donner deux d'ailleurs. Il y en a un qui s'est passé il y a 15 jours avec les êtres de la nature. En fait, Lucie se décarcasse, donc la fée Lucie se décarcasse de tous les côtés pour aller voir des êtres à droite et à gauche et voir s'ils ont envie de venir vivre, partager la vie d'humains et pour générer ces interactions là, qu'on travaille ensemble, etc. Et puis et c'est bien pour tout le monde. Ça permet aussi, là j'ai vu ce matin ou hier soir, je ne sais plus, où ces êtres me disaient que ça leur permet aussi, bien souvent, ils ont de l'appréhension ou même de la colère, parce qu'on a quand même vécu ensemble, il y a des années de ça, des siècles de ça, mais en tout cas, ils ont des souvenirs de nous qui sont pas terribles, et ce qu'ils voient de l'extérieur. Oui, ce qu'ils m'ont dit là, c'est ça nous permet de voir de l'intérieur et de mieux comprendre, en fait, vos souffrances et vos difficultés, et pas juste de vous juger quand vous passez au milieu de nous, et voilà. Donc ces interactions sont les mêmes finalement que les humains entre eux. C'est juste toujours pareil qu'on élargit ça à une conscience plus grande. Donc c'est toujours intéressant. Et Lucie fait ça, elle avait je ne sais pas comment dire parce que tout le monde est maître de ses choix, mais du coup elle avait invité Wilfried qui est un lutin à partager le quotidien de Christelle. J'en avais parlé dans la vidéo précédente concernant les êtres de la nature, et puis peu de temps après il y a Anatole qui s'est joint à Wilfried. En fait, pas le laisser seul en fait, parce que du coup il se retrouve seul. Encore que Christelle peut communiquer avec eux, mais c'est pas toujours le cas. Et dernièrement on a eu une personne chez nous aussi qui est venue partager une semaine pour avancer sur son chemin, et du coup c'est Victoria et Hector qui ont pris ça en charge et qui ont demandé à un être de la famille de Victoria, Albert, s'il voulait bien partager le quotidien de la personne qui était là, et il l'a fait avec joie. Alors on a passé la semaine ensemble, ils lui ont appris des choses, etc. Moi je suis pas derrière eux, je sais pas tout, je sais ce qu'on me raconte et ce que je vois, et pour qu'ils puissent venir, il est venu, donc on a passé la semaine ensemble tous, et au moment de partir, pour Albert, ça a été terrible, et moi je le ressens dans moi en fait, c'est des pleurs à chaudes larmes, et d'ailleurs ça me touche encore là, parce que cette personne, c'est leur présence, l'a développée d'ailleurs depuis encore plus là depuis ces derniers temps, mais du coup c'est leur présence, et
elle est toute ouverte à ça et ravie qu'il soit là, mais en même temps, c'est pas quelqu'un qui communique non plus directement avec, qui va pas recevoir des messages, ou en tout cas n'a pas la conscience, et quand même plus souvent encore prise dans le flot du quotidien que dans l'instant où on peut partager du temps avec eux. Et donc ça rajoute à la difficulté, et ces êtres-là sont des êtres qui vivent plusieurs siècles à nous, et qui sont souvent installés pour nous c'est rien faire en fait, qui sont là et qui alimentent l'environnement de leur présence, et voilà, ils ne sont pas dans une hyperaction comme nous on peut l'être. Ils vivent tous ensemble, et voilà, là ce sont des familles, les Corrigans, d'où vient Victoria. Ce sont plusieurs familles qui vivent ensemble, et ils se sont jamais quittés. Et là on demande à Albert de partir, et loin, enfin on lui a proposé, mais voilà, il s'est rendu compte qu'il partait loin de chez lui, loin des siens, il est jamais, et qu'il n'aurait pas, enfin il était tout seul quoi. Et donc du coup ça a été extrêmement difficile. Alors tout le monde est parti avec lui en fait, Victoria, Hector, Lucie. Il y a Tumor aussi, le dragon qui est allé, ils m'ont montré comment il s'amusait avec lui, en fait pour l'aider à... Ça me... C'est tellement plein d'amour. Pour l'aider à apprendre aussi, parce que il nous paraîtrait évident qu'ils aient le don d'ubiquité, qu'ils puissent se déplacer comme ils veulent, etc. Et ça l'est pas forcément. Alors ils auront plus de facilité que nous, parce que voilà, ils sont dans les terres, mais en même temps c'est encore une fois des êtres qui n'ont pas l'occasion ni l'envie de se déplacer plus que ça, donc ils l'ont pas utilisé, et donc du coup là tout le monde est parti avec lui et reste avec lui pour apprendre, se développer chacun là où il en est, et développer ses capacités pour être autonome, et pouvoir continuer à être tranquille en fait, et là en l'occurrence voilà ce qu'ils sont en train d'apprendre, de faire. Et puis, on a décidé de notre côté avec Lucie de ne plus laisser partir des êtres comme ça qui risquent de se retrouver seuls, et vraiment de faire en sorte qu'ils soient au moins deux ensemble, qu'ils aient déjà développé ces capacités-là pour pouvoir être autonomes et rentrer chez eux, voir les leurs et tout comme ils veulent, et se déplacer comme ils veulent, et voilà, que ça soit facilité. Donc on apprend au fil de nos expériences. C'était intéressant d'ailleurs parce que eux du coup restent là-bas, et moi vraiment il y a un manque chez moi, même si je suis pas non plus tout le temps en train de leur parler, mais bon, chacun fait sa vie ici, mais pour le coup je sais qu'ils sont là, et là je sais qu'ils ne sont pas là, et ils me manquent, et voilà, mais bon, je suis contente de ça, et puis moi du coup ça me permet de me poser encore plus sur ce travail-là, pour arriver à me déplacer et à être plus consciente encore, moi aussi, pour pouvoir aller les voir. Et hier, alors du coup on en vient à notre petite fête d'hier. Hier on a fait une petite fête que Michael nous a demandé, parce qu'on avait un truc à fêter, et du coup on a invité tout le monde. Alors du coup j'ai prévenu la personne que si jamais elle sentait quelque chose, qu'elle s'inquiète pas, ils étaient là, et effectivement elle a ressenti le vide en fait qu'ils ont laissé, et donc c'était hyper intéressant parce que on se fait très rapidement aux présences, et ça paraît tout à fait normal, et ça l'est pas tant que ça. Alors du coup ça lui a permis de mettre le doigt dessus et de voir la différence, et moi je trouve ça très chouette. Voilà, c'est comme ça qu'on avance. Donc on les a invités, ils sont venus là aussi bien sûr. On a invité aussi Anatole et Wilfried. Et Anatole et Wilfried sont là avec une personne, les personnes qui nous connaissent savent ce qu'il en est, qui est mon ami. J'ai fait une vidéo dernièrement, je l'ai mise et puis je l'ai enlevée, et c'était, de toute façon ceux qui ont regardé ont vu, c'était au départ pour moi. On m'a poussé à la mettre et j'avais pas vraiment envie. Si j'ai ressenti l'appel à un moment, je sentais que j'allais le faire, et puis après je ne voulais plus.
on m'y a poussé, je l'ai fait et puis je l'ai enlevé. Pour moi c'était parfait, ça m'a permis de libérer des choses et c'est très bien, ça fait partie de mon travail. Mais en tous les cas, avec cet ami, il y a une coupure, j'ai généré une coupure parce que j'estimais que c'était meilleur pour nous deux. Puisqu'il y a des choses qui n'arrivaient pas à être dépassées. Voilà, c'est moi qui ai généré la coupure, sans aucune colère, sans aucun non-amour, bien au contraire. Voilà, j'ai juste estimé que c'était juste comme ça, que la personne le pense ou pas, et je sais très bien qu'elle ne le pensait pas, et je sais la colère que ça a généré chez elle, et les difficultés. Et du coup, ces deux êtres sont chez elle. Et là, c'est Lucie qui était chargée des invitations pour tout le monde. Et hier soir, alors je me faisais une joie de faire cette fête tous ensemble, et au moment de partir dire à tout le monde, Lucie m'a dit, et je m'étais déjà posé la question d'ailleurs, et Lucie m'a dit, et j'invite aussi cette personne dans l'éther en fait, parce que la dernière fête qu'on a fait ensemble comme ça, elle était là, je l'avais ressentie aussi dans l'éther, et du coup c'était chouette, et finalement on a fait aussi dans la matière, elle était en présence en visio et en haut, et et donc Lucie me dit, eh ben, je l'invite aussi là, et en fait ça m'a tout coupé en fait, et j'avais pas du tout envie, et du coup je me dis ben en fait non, ça va me gâcher ma fête, je n'ai pas envie, et alors du coup tu te demandes si ce qui est juste ou pas, ou je sais que cette personne, alors je ne sais pas si elle le fait là, mais en tout cas on a déjà eu des coupures, et elle m'a dit le faire auparavant, même si dans la matière on n'était plus ensemble, on va dire, elle me disait bonjour tous les matins, sachant, parce qu'elle a l'occasion bien souvent d'expérimenter mon soi supérieur, et du coup de lui dire bonjour, et voilà, comme si rien n'était dans la matière, puisque voilà, bah, là-haut on est tout amour, etc. Et voilà. Sauf que là, moi, je le vis pas du tout comme ça. Et je me suis bien rendu compte, en l'occurrence, qu'on n'était pas tout amour parce qu'on retrouvait la mémoire de cet être-là. On était sur le chemin, on est sur le chemin, mais c'est une étape parmi d'autres. Et avec elle, en l'occurrence, eh bien, bon, je l'ai dit, moi, je ne suis pas du tout en colère, et j'ai fait en sorte d'accompagner par de l'amour la blessure que je lui ai infligée. Et là dans la matière et en haut, et je sais qu'à un moment je suis allée la voir, et j'étais avec en haut, et je me suis pris une grande tarte, mais vraiment violent quoi. Ça m'a fait sourire, mais parce que je dis bon ok, et ben écoute, voilà, au moins on sait ce qu'il en est, mais en même temps, j'apprends vraiment là, et là du coup j'ai bien capté que voilà, c'est pas parce que t'as retrouvé cette mémoire que t'es un être d'amour à 300%. T'as encore des choses à travailler, à guérir, à avancer, etc. Et donc du coup, hier, moi, quand Lucie m'a dit ça, ben, j'ai pas eu envie en fait, et j'ai dit, moi pour moi ça sera pas juste, dans le sens où je travaille, on travaille tous, mais je parle de moi, je travaille pour retrouver, parce que peut-être d'autres seront pas d'accord, mais voilà, je suis là pour exprimer ça, peut-être que d'autres, pardon. Je travaille à retrouver la mémoire de mon entièreté, c'est-à-dire à ne plus faire de différence entre le haut et le bas, enfin, ou encore une fois, voilà, entre l'entière, entre aucune de mes parties en fait. Et parce que sinon, tant qu'il y a des différences entre les parties, ben, on est encore et toujours dans cette dualité, et voilà, c'est pas en ces termes-là que je le fais du tout, mais c'est pour mettre le point dessus, cette dualité en fait.
Je fais en sorte de ça, de retrouver cette entièreté-là. Donc là, si je décide qu'on se voit plus ici parce qu'on a des choses à régler, qu'on n'arrive pas à les dépasser dans la matière, et que par ailleurs, j'accepte que non, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent en fait. Du coup, je me sépare encore, je me sépare. Et là, j'ai pas envie de me séparer. Et d'une part, je me souviens qu'il y a eu un moment aussi, venant de cette personne, mais d'autres aussi qui m'avaient posé la question, mais elle l'avait fait carrément, alors que je demandais quelque chose dans la matière, qu'on me tienne au courant sur un soin, ou voilà, elle l'avait fait toute seule, elle m'avait dit j'ai demandé à toi en haut, c'était ok, etc. Je suis désolée, moi j'ai pas encore la conscience de savoir ce que tu me demandes en haut, donc j'ai envie qu'on passe par moi en bas, quoi. Et elle avait réalisé qu'elle mettait encore beaucoup trop en avant le fait que les êtres de lumière, c'est les êtres de lumière, c'est magnifique et tout, puis nous, petits humains, on s'en fiche en fait. Non, nous, on est des êtres entiers, et là, c'est important, et là, c'est important aussi. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Moi, je me sens pas, en tout cas, moins importante ici que ce que je suis là-haut. Hein. L'un sans l'autre, ça va pas être possible de toute façon. Donc, je n'ai pas envie euh, je n'ai pas envie d'avoir une partie que je ne veux pas à mes côtés tant qu'elle n'a pas réglé ses colères vis-à-vis de moi. Et d'autres choses, je ne dis pas que tout est d'un côté, hein, j'ai parlé du mien aussi, mais pour le coup, moi j'ai tout réglé, donc je sais ce que je fais. Et là, cette coupure m'a permis de tout régler et d'être en paix. Donc je suis tranquille, mais a priori, de l'autre côté, ça n'est pas encore là, et je n'ai pas envie, du coup, de me séparer, et je n'ai pas envie de partager du temps avec un être qui est capable de me mettre une claque en même temps. Tant que tout n'est pas réglé. Et voilà, c'est cette réflexion à laquelle on est arrivé, et qui, je crois, du coup, sur le coup, a interpellé tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est les êtres qui étaient là, et je pense que oui, puis sinon Métatron n'insisterait pas autant pour que j'en parle, a interprété tout le monde, et a interpellé tout le monde, parce qu'en fait on s'y attendait pas, et puis voilà, déjà on a respecté ça, c'est normal, c'est mon choix, et puis en même temps ce qu'on a compris, la conclusion c'était ça aussi, c'était que effectivement on vit des choses nouvelles jusqu'à présent, même si, alors là on va dire que les relations avec les êtres de lumière et nous les humains matérialisés sont de plus en plus communes, si on peut dire, mais ce rapport-là de son soi supérieur avec son soi terrestre est quand même pas, le fait de retrouver cette mémoire est quand même pas super commun encore, et donc forcément on apprend au fur et à mesure à se comporter de façon de plus en plus cohérente, et de façon à se respecter soi dans son entièreté, et je crois que là un point important aussi là dans cette expérience, c'était vraiment de mettre le doigt sur le fait que ici, dans la matière, on a notre importance, et je crois que c'est quelque chose de difficile comment dire, de difficile, ou en tout cas que beaucoup d'entre nous ne font pas, se donner cette importance, parce que là, c'est une histoire d'ancrage, hein, encore, et la matière, la lumière se révèle, et on est tout content, et voilà, puis ça paraît tellement mieux en haut, et puis en bas on en a un peu marre, c'est compliqué, mais encore une fois, ancrez-vous, ça veut dire aimez-vous jusqu'au bout, la totalité de ce que vous êtes ici, là, dans la matière. Et
je pense que c'est oui, voilà, c'est aussi le point vraiment important sur lequel Métatron voulait qu'on mette le doigt, c'est cet amour de la matière et de vous dans la matière, de ce respect de vous dans la matière, qui ne, s'il n'est pas comblé, ne vous laissera pas l'opportunité de grandir plus. À un moment, il va falloir y venir. Donc voilà, et ben c'est tout. Le message, c'est ça, aimez-vous et respectez-vous. Tant que vous n'êtes pas cet être entier, mais respectez toutes les parties au mieux. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Sinon, vous ne serez jamais cet être tout entier. Si vous continuez à faire des séparations, vous ne serez jamais un être tout entier. Normal. Voilà, dit comme ça paraît tellement évident. Réunissez-vous avec amour et lumière. Important aussi, j'ai aussi demandé par la même occasion à moi en fait de ne pas intervenir si une personne, peu importe, avec qui je suis en conflit dans la matière et que j'ai pas envie, enfin que les choses ne se règlent pas, je n'ai pas envie que cette personne appelle, puisqu'il y a les personnes à qui je le dis, et puis je sais qu'il y en a beaucoup auprès desquels j'interviens de là-haut, on va dire, encore là-haut. Là, je n'ai pas envie, quand il y a quelque chose de bloqué en bas, d'intervenir de là-haut. Et alors ça, c'est ce qui m'est venu hier, et en même temps... je disais, moi ça c'est comme ça que j'ai toujours avancé, mais Dieu comment ferait-il, et je me dis mais en fait Dieu il est amour pour tout le monde, même s'il y a des personnes qui ne veulent plus entendre parler de lui, qui le détestent et qui sont en colère après lui, c'est pas pour autant qu'il va les abandonner. Et en fait ce que j'ai compris là en disant ça, c'est ou ce qu'on m'a dit aussi, c'est oui en effet, mais de toute façon il l'appelle pas, donc le problème ne se pose pas en fait, voilà, et le jour où ils l'appelleront, il sera là. Et en l'occurrence moi j'agis comme ça aussi dans la matière. Moi le jour où la personne quelle qu'elle soit a besoin de moi, je n'ai jamais refusé l'aide de qui que ce soit. Je me souviens des gens qui ont essayé mais s'ils avaient pu me tuer, ils l'auraient fait, qui avaient un pouvoir sur moi dans le milieu professionnel notamment, qui m'ont fait beaucoup de mal, et quelques mois ou années après m'ont demandé de l'aide, et je les ai accueillis avec joie, et j'ai agi avec eux comme j'agis avec n'importe qui, avec tout le monde surtout, sans faire de différence. Donc voilà, je suis capable de faire ça, et voilà. Donc par contre... le truc, c'est que je trouve pas juste qu'une personne ne s'adresse pas à toi dans la matière et par contre s'adresse à toi là où tu es une personne entière. Il faut bien qu'on se mette ça dans la tête, on est des êtres entiers. Voilou. Je sais pas où je vais caler ce petit bout, je vais le caler. Et bien donc, je vais aller manger. Pas que je crève de faim, c'est juste que j'ai envie d'aller manger. Et je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!